Salut à tous, bienvenue au cœur de l'extrême. Aujourd'hui, on va s'intéresser au skateboard à l'occasion du Tampa Am, l'une des plus grosses compétitions de skateboard amateur de la planète. C'est à Tampa, en Floride. Et là, vous me dites, il y a un problème. Ça ressemble pas à la Floride. Tu es drôlement couvert, Bruno, pour la Floride. C'est normal, je ne suis pas en Floride. Je suis parti hier avec Vince Matteron, Tim Débauché et Georges Poul. On a pris l'avion et depuis 24 heures, on est coincé en Islande. L'Islande, c'est sympa, mais c'est pas vraiment là qu'on veut aller. Alors, arriverons-nous un jour à Tampa pour cette compétition? Vous le saurez après le générique. Ça, mec. Je sais pas, j'ai jamais joué à ça. Bon allez, le truc là. Game over. C'est pourri ce truc. Bon, on fait quoi? Bon, il est où le spot? Il est où Magma? Oui. Vas-y, toi, maintenant, t'as parlé. Ah non, mais... La Floride, bah, je pensais qu'il allait faire chaud, mais... c'est froid, hein. Ah mec, il y avait de la neige et tout sur les voitures. De la neige. Venez en Islande en vacances, c'est la bombe. Marseille, c'est le top. Deuxième Islande. You can't destroy it, it's a brick. Il râle pour rien comme partout dans le monde entier. Le rail, regarde le carré là. Celui-là est bien. On aurait pu aller là en fait. Oh, putain. Ah, doucement le dodan. Salut, ça va? Vas-y, on go là, on va outside. On reste ici pendant 3 heures parce qu'ils ont oublié une caisse là. Évident. Évident, on peut pas arriver comme ça, un avion, sans qu'il y ait rien. Il y a toujours une petite merde. Voilà, on vient d'arriver à Orlando avec Georges, Vincent et Tim, après 30 heures de rame. Donc on est un peu fatigué. Et voilà, tout arrive, nous sommes à Tampa, au spot, le skatepark of Tampa. On est enfin là, on est très content d'être venu puisque forcément on a galéré tellement. Alors derrière moi, là-bas, c'est la partie skatepark. C'est là que Tim et Georges vont skater aujourd'hui. Le souci, c'est qu'ils n'ont pas pu s'entraîner les jours précédents, forcément, puisqu'on était coincés dans l'avion. Ils vont essayer de snaker un peu entre deux séries, histoire de reconnaître le parcours. Là, l'air en béton, ce sera l'air de ball, et c'est Vincent Matteron qui sera dessus, mais demain uniquement. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser aux qualifications du Tampa Am. C'est là, c'est maintenant.
C'est la pression de la caméra. Je crois qu'on est plus de 100. Encore? Aujourd'hui c'est 150, ils en prennent 10 et demain on est plus de 100. Je crois qu'il y a genre 80 ou 90 gars déjà, tu vois, déjà dans le truc pour demain, plus 10 ou 20 aujourd'hui. Après demain, il en reste combien? 30. Ouais, c'est chaud. C'est pour la tarte que tu m'as mis et c'est pour la tarte que je vais te remettre. C'est cool, mais il y a du monde. Hein. J'ai mal aux jambes. T'as mal aux jambes. T'inquiète. Allez, motive-toi. Tumi, il est dans... il va bien maintenant, il a des petits problèmes, il a des problèmes au genou en ce moment, depuis un moment, à cause de sa croissance. Il a grandi trop vite, il a pris 11 cm en un an. Et du coup il a son ligament qui tire sur son insertion, donc il a très mal au genou. Il skate pas beaucoup. Le médecin lui a dit qu'en gros il allait avoir des douleurs pendant 6 mois, donc il prend pas mal d'anti-inflammatoires et il attend que ça passe. Il ne sait pas trop skater. Maintenant une opportunité comme ça, il pouvait pas la louper. Donc il s'est donné moyen de venir, il a les anti-inflammatoires, il glace, il fait tout pour que ça aille bien. Mais entre le voyage qui a duré 48 heures, la pression, le mal au genou, etc., il est pas au top. Puis là il a une petite vertèbre qui est bloquée et, en bas du dos et du coup il a un peu du mal, il se sent un peu bloqué quoi. Donc ça a pas mal craqué, ça allait un peu mieux le haut, mais le bas il est toujours un peu bloqué. On va voir ce que ça va. On va voir comment il va se sentir parce qu'il va passer d'ici, je pense, une heure et demie. Donc il va falloir qu'il aille se chauffer quoi. Après une journée à attendre ici au spot de Tampa, c'est l'heure maintenant de passer pour Georges et Tim qui sont donc en pré-qualification. Ça va leur permettre de se qualifier pour les qualifications qui auront lieu demain, ce qui leur permettrait éventuellement de se qualifier pour la finale. Donc ils sont sur le point de passer, on va regarder ce que ça donne. Spoiler alerte, ça s'est mal passé, voilà. Tim et Georges n'ont pas été au top sur leur run et on va les débriefer tout ça avec eux. Mais là, il est très tôt. Alors d'abord, c'est breakfast à l'américaine et ensuite, je vous ferai découvrir le somptueux palace derrière moi où sont logés les riders qui participent au Tampa Am. Ça va, Tim? Oui. Pas quoi dire. C'est en faisant des erreurs qu'on apprend. C'est mal passé. J'ai raté. Là, je suis en train de préparer mes 6 autocollants pour ma future board qu'on va skater. J'ai que non, filme pas ça. C'est beau, non? 112e. 112e, c'est combien? Sur 120. Non, en plus. Il y avait 150 au moins.
passe crème, oui. Je demande à mon assistant, en tant que capitaine, j'ai un assistant, Jérémy. Je le mets là. Tu te démerdes. Je le mets là. Si tu mets où tu veux. Voilà, mais là, c'est très bien. Non, j'ai pas le mettre là. Non, j'ai pas le mettre là. Non mais après tu peux le faire en parc. Ouais, non, on va pas au parc. We don't go to the park, man. Oui, No, but before we go to the other skate park. I'm the captain, I decide. I decide. I decide. Voilà. C'est ça. Et on n'en parle plus. Are you fucking serious? Voilà. Allez hop. Bah, en gros, le run que j'avais prévu, ben, j'ai raté pas mal de tricks. Mais bon, celle que je voulais mettre au final, j'ai réussi à le faire à la fin. Donc ça va, j'ai pas fait dans les derniers, j'ai fait 20e. Mais bon, ils en prenaient que 10, ça sera pour l'année prochaine. Mais bon, je vais essayer de skater le truc en béton là cet après-midi. Et on va faire des images en street. Et voilà, je vais en profiter que je suis là aussi pour skater, pas que pour faire la compète. Du coup, c'est une bonne expérience. Ah oui, bah c'est pas non plus, mais c'est rigolo. Ouais, c'est drôle. Allez, go, moi je te fais. On est bien là. Au soleil. Côté compétition, ça passe crème pour Vincent Milou qui se qualifie pour la dernière journée après un run tout en estime. Ah bah moi je suis super content pour lui et lui il avait l'air content de lui. C'est juste qu'il était un peu sketchy sur ses replaques et tout, lui-même il m'a dit ouais putain c'est sketchy. Mais si il a ces tricks là qui marchent bien à tous les coups donc il faut qu'il les garde et puis j'espère que ça devrait le faire, on va pas se prendre la tête. Écoute il est content, ça passe pour demain. Voilà.
On est allé skater en street un peu là cet après-midi, début de journée. On a trouvé des bons spots dans le centre, ah, c'était cool. Et puis je sais pas, je suis revenu au parc en milieu d'après-midi, je skatais là en fin d'après-midi, je fais mon run, j'ai bien skaté, je me suis amusé. Jusqu'à le 5e pour demain, du coup c'est cool, hein. Ça skate demain quoi. Là c'est en mode classico bébé. Le soir venu, la jam session organisée dans le concrete ball du spot se déroule dans une ambiance de feu. Georges Poul et Vince Matteron se donnent à fond. Malheureusement pour Vince, dont le ball est la spécialité, après une année minée par les blessures, il peine à trouver le dynamisme nécessaire pour s'envoler et donc il se concentre sur des manœuvres techniques sur le coping, à l'opposé de ce que réclament la foule et les juges qui veulent des gros airs dans tous les sens. Courte nuit de sommeil et c'est reparti pour la compétition. Un peu moins serein. En demi-finale, Vincent Loup se qualifie tout de même dans un trou de souris pour la finale où il réalise un très bon run et accroche une très belle 7e place. 4 places de mieux donc que son classement de 2016. Il aurait même pu espérer davantage pour tout vous dire, mais les juges... Bref, les juges quoi. J'ai chaté ma place en finale. Je fais un premier run tout pourri, j'ai un peu stressé. Et le deuxième, je me suis dit après tout, tu vas, on est en Floride. Et je me suis grave amusé. J'ai fait ce que je savais faire. Au final, j'ai réussi à me qualifier genre 9e alors qu'ils en prenaient 10. Donc j'étais content. Et puis après, en finale, pas bien skaté les 2 premiers runs, il y en avait 3. Et le 3e, j'ai fait un bon run. Moi, j'étais content. Et puis au final, j'ai fini 7e. Il y en a qui m'ont dit que j'aurais dû finir un peu mieux, mais bon, franchement, je m'en fous, tu vois. Je suis content, tu vois. J'étais à l'aise, tu vois. Je me suis amusé. Je me suis pas pris la tête à me dire faut faire ça, faut gagner, tu vois. J'ai fait mes tricks. J'ai pris plaisir, tu vois. Skate plaisir. Je suis avec Jérémy, que vous avez vu depuis le début de l'émission à droite et à gauche, à côté de notre petite bande de skateurs. Jérémy, on va expliquer un peu ce que tu fais là. C'est-à-dire que j'ai l'impression que ton métier, il est assez complet. Tu es à la fois manager, coach, agent, babysitter et grosso modo le grand frère des gars. C'est à peu près ça, t'as tout résumé. Voilà, fin de l'interview. Finalement, on se retrouve avec des skateurs qui sont assez jeunes. Tim, il a 16 ans. Complètement, tout ce qui est ouais. le business, gestion des sponsors, des choses comme ça. Ouais. Forcément, c'est à des années-lumière de sa vie quotidienne. Exactement, ouais. Exactement. Donc c'est pour ça qu'ils m'ont demandé mon aide. Et moi je les suis depuis pas mal d'années, tous sur le circuit de la base des championnats de France. Et puis petit à petit, ils ont commencé à se développer et aller à l'Europe et puis à l'international. C'est pour ça qu'on est là aujourd'hui avec Tim notamment. Et c'est vrai que c'est des kids qui n'ont pas l'habitude de se débrouiller tout seuls sur le point de vue le côté derrière le rideau. Voilà, le côté derrière le rideau qui est la gestion des sponsors, toute la gestion de la carrière professionnelle en fait. Après tout ce qui est pour le skate, ça c'est leur boulot, c'est leur truc, c'est ce qu'ils aiment faire et c'est pas à moi de leur dire ouais il faut faire ça, il faut faire ça, il faut faire ça. Par contre, ce que je vais leur préciser, c'est que je vais les aider en disant hey, regardez, peut-être que je pense que ça c'est peut-être le bon chemin ou ça c'est peut-être le bon trick de faire ça. Regarde l'autre il est passé devant avec des points, avec 3 points de plus en l'ayant fait en switch plutôt qu'en faki. Peut-être que tu devrais réfléchir à le faire dans ce sens-là parce que les juges notent plus dans ce sens-là. Et tous ces petits points-là que les kids ne voient pas parce qu'ils sont assez focus dans leur contexte, ils ne le voient pas forcément. Du coup, moi j'ai un regard extérieur sur la situation et voilà, ça leur permet d'avoir des indications sur ce qui se passe à l'extérieur de la compétition et peut-être de leur faire rectifier ou pas rectifier mais du moins changer peut-être 2-3 trucs dans leur run quoi. Parce que ça, on t'a vu, on est allé sur un skatepark, je t'ai vu filmer les gars, ça aussi ça fait partie de tes attributions. Oui, après c'est ce que j'aime faire, hein. Voilà, je vais pas te mentir, moi là-bas je fais du skate. Pour reprendre vite fait mon histoire, c'est que j'ai jamais eu un niveau incroyable, loin de là. Voilà, j'avais un petit niveau et je me débrouillais bien. Mais j'ai toujours voulu rester dans le milieu du skateboard.
Et j'ai essayé de me donner les moyens de pouvoir continuer à travailler là-dedans. Et alors oui, maintenant je travaille avec les marques, je travaille avec tout ça pour filer un coup de main aux jeunes et en fait avoir un rôle de team manager. En gros, c'est ça, hein, tu gères une équipe, mais pas pour une marque précise, pour plusieurs riders. Et c'est aussi ce qu'on fait avec la Fédération Française de Skate aussi, c'est exactement ce qu'on est en train de mettre en place. Mais à la base, voilà, ce que j'aime, c'est faire du skate. Et si je peux filmer les kids tout en skatant et en leur permettant de faire du coverage derrière avec ces footage, bah, banco quoi. Justement, faire des images, c'est une bonne chose aussi parce que quand vous partez là, comme ici en trip sur un événement comme le Tampa Am, et que pour certains ça se passe moyen, tu vois, ils sont pas forcément très réveillés le jour de leur run. Ouais. Salut Tim. Je vois à qui tu fais référence. Le fait d'aller filmer juste derrière des images en street, ça permet aussi de se remettre directement dans le jus. Dans le bain, exactement. Et puis quand on réussit quelque chose de bien dans la rue, ce qui a été le cas avec Tim, tout de suite la pente change, quoi. Oui, mais t'as entièrement raison. Bon, après, faut pas oublier, voilà, le skate, ça vient de la rue. À la base, le skate, c'est des gens qui sont libres dans la rue et qui répondent à aucune règle. On a essayé de régler tout ça en faisant des compétitions. Mais faut pas oublier que voilà, la base, elle se passe dans la rue. Donc quand il y a Tim qui, ok, en compétition, malheureusement ça marche pas parce que psychologiquement il est pas dedans et ça s'est clairement vu. Et puis lui-même l'a dit, ouais, j'étais pas dedans, j'arrivais pas. On se retrouve dans la rue, il zappe ce côté-là. Et puis allez, je vais me mettre un coup de motive sur le rail, là, ce qui s'est passé. Et ben ouais, regarde, le taf il le fait quoi, il est content, il a le smile et puis ça donne des super images. Ouais, ça donne des bonnes images et puis ça fait que le trip, il a vraiment une valeur. Tu vois, oui, ça a une valeur, exactement. Après, pas taper 30 jours d'avion, 30 heures d'avion pour rien. Quoi. Pour rien. Non mais t'as entièrement raison. Ce type de rendez-vous, c'est aussi l'occasion de nouer ou de resserrer des liens avec tout l'écosystème du skate. Voilà, ouais, bah, toute la skate industrie, le skate ça vient des États-Unis, toute l'industrie est basée ici. Et donc c'est important de venir ici, de voir les team managers, de dire bonjour à tout le monde et de montrer qu'on est présent, quoi. Merci Jérémy. Avec plaisir Bruno. On va se retrouver, on va retourner nous faire des images avec les derniers combattants vaillants. Parce que là, je sais pas ce que va donner la nuit, mais on se retrouve demain matin. Oh là là! On vient juste de réussir après de nombreuses minutes à enfin remplir la voiture avec tous nos sacs. Donc maintenant on se met en route, direction Lakeland Skatepark. C'était vraiment cool déjà d'être tous ensemble, d'être venus tous ensemble jusqu'ici. Après, moi j'ai pas pu trop skater parce que j'ai des problèmes de croissance au genou, mais c'est pas très grave, je prendrai ma revanche l'année prochaine. Meilleur trip que j'ai fait, un des meilleurs. Je sais pas si c'est le meilleur vu qu'on n'a pas eu soleil tous les jours, mais je suis jamais allé en Floride et c'était un de mes rêves d'aller en Floride. Du coup, je suis content, j'en profite. C'était cool, on a bien tout skaté, on s'est bien amusé. Il a fait beau, sauf dimanche, mais bon, au final, dimanche c'était le contest, on était à l'intérieur, on s'en fout un peu. Et puis là, aujourd'hui, on a tous nos vols tard, du coup on profite. On va skater ici dans ce parc, là, c'est trop bien. On s'est bien amusé, j'ai kiffé tout ce qu'on a fait, on a bien rigolé. Après, même si on n'a pas fait un résultat et tout, franchement, ça nous a beaucoup appris sur le skate et genre comment progresser. Genre, ça nous a montré genre, que les Ricains ils sont là, et même d'autres nations, parce qu'il y avait beaucoup plus d'autres nations que les années précédentes. Et beaucoup de Japonais, il y avait beaucoup de Portugais. Les Portugais ils ont bien skaté. Et du coup franchement ça fait plaisir de voir de moins voir des Américains. Parce qu'avant il y avait vraiment que des Américains. Se balader dans la ville, skater au skatepark, aller au skatepark de Tampa, c'est un de mes skateparks préférés. Et voilà, je suis trop content.
Bah, je trouve que Vincent il s'est bien émerveillé parce que franchement c'est le seul Français qui a fait quelque chose. Contrairement à Chim et Georges et moi, on n'a rien fait. Bah, il a bien skaté. Moi, pour moi, il a été un peu sous-noté par rapport au run qu'il a fait, mais c'est vrai parce qu'il a fait 3 fois les mêmes runs. Du coup, les juges, ça a dû un peu les saouler, quoi. Je pense que j'aurais pu faire beaucoup mieux, mais c'est le skate, hein, on n'est pas des robots, il faut s'entraîner pour avoir des tricks un peu plus consistants et voilà. L'année prochaine, j'espère être qualifié et essayer de même faire finale, un de ces 4. Moi, ça m'a mis plus la motive. Tim me l'a dit aussi. Et Georges, je sais pas, il parle anglais. Et après, je pense que ça va être de filmer une part pour moi en street. Ça m'a vraiment donné envie de skater souvent en street, beaucoup plus souvent. Je vais juste continuer à skater, à m'amuser et on verra bien. J'ai pas envie de me prendre la tête à me dire faut que j'apprenne tel trick et tel trick pour faire quoi que ce soit. Je fais ce que j'ai envie de faire. Je pense que je vais revenir à Tampa l'année prochaine. Tampa, et puis refaire le même trip sûrement. Repartir en Californie après, tant que t'es aux États-Unis, autant y rester. Et c'est ainsi que se termine notre petite escapade à Tampa en Floride avec les gars de l'équipe de France de skate. Il nous reste encore quelques minutes à rider, ensuite on remballe tout, on refait un Tetris pour remplir la voiture et on va à l'aéroport pour repartir chacun de son côté, qui en Californie, qui en France, etc., etc. Quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine au cœur de l'extrême.